Donc, Marc Bertrand, vous êtes président de la Française Real Estate Manager. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous. Vous êtes un des opérateurs importants de la place sur la partie SCPI. Alors, tout d'abord, comment se passe le confinement pour les collaborateurs de la Française REM? Bonjour, bien, écoutez, le confinement se passe bien, comme 4 milliards d'individus sur la Terre. Plus sérieusement, l'ensemble des collaborateurs de la Française a basculé en télétravail très rapidement. Donc, notre infrastructure informatique est très solide de ce point de vue-là. Elle avait été testée grandeur nature pendant les grèves de décembre. Et toutes les fonctions opérationnelles de l'entreprise sont assurées à distance. Aujourd'hui, 100% des collaborateurs sont à distance et opérationnels. Voilà. Et avec quelques cas, aucun grave, mais quelques cas quand même dans le personnel de coronavirus. Moi, c'est une bonne nouvelle de savoir que d'un point de vue opérationnel, ça ne change pas, on va dire, du quotidien. Et puis, c'est surtout une bonne nouvelle que vos collaborateurs soient en bonne santé, y compris pour ceux qui ont été peut-être atteints. Au niveau de l'impact de cette épidémie à la fois sur l'immobilier et notamment sur les fonds gérés par la Française, de quel niveau va-t-il être cet impact? Alors, c'est une bonne question. Elle est encore difficile à cerner dans sa totalité. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a une crise sanitaire qui, de manière évidente, crée d'énormes perturbations économiques. La question pour savoir pour le qualifier de crise économique, c'est notamment la durée. On est tous conscients aujourd'hui qu'on va rentrer beaucoup d'entreprises sont dans des fortes difficultés économiques. Donc, oui, il y aura des impacts. L'immobilier est loin d'être en première ligne parce que on n'est pas dans l'activité directe, on est un outil de travail en tant qu'immobilier entreprise, on est plutôt l'outil de travail, que ce soit le commerce, le bureau, les locaux d'activité des entreprises elles-mêmes. Mais les entreprises sont touchées et aujourd'hui, le principal impact que nous observons est une demande d'étalement, des demandes d'accompagnement de la part de nos locataires. Donc on engage la discussion. Je pense que ce sera à court terme le principal impact. Le deuxième impact qui est plus difficile à cerner parce que personne aujourd'hui ne le sait véritablement, c'est y aura-t-il de quelle ampleur sera le marasme économique qui en découlera et à quelle vitesse on redémarre. Si on est sur une reprise relativement rapide, on effacera cette mauvaise période rapidement. Sinon, on aura une diminution de la demande locative et effectivement des taux de vacances qui peuvent bouger un peu. Bon, après, on a l'effet mutualisation des CPI et qui lors de la crise de 2008, ont pleinement joué leur rôle. Donc, on espère peut-être que ce sera le cas également pour cette crise qu'on est en train de vivre. Ah oui, au cas des CPI et celle de la Française en particulier, je dirais là-dessus, on considère qu'on est plutôt bien positionné. Un, parce que effectivement, l'effet mutualisation joue à plein avec des patrimoines très diversifiés, que ce soit en nombre de lits et en nombre de locataires. À un titre d'illustration, la proportion des TPE, PME qui sont les plus touchés aujourd'hui représentent de l'ordre qui sont dans les secteurs les plus touchés par la crise avec des fermetures, représentent de l'ordre de 6% de nos locataires. Donc, vous voyez, on est sur une mutualisation qui est forte. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, dans les secteurs les plus touchés, que sont le commerce et le tourisme, on en a à peu près 1,5% dans les patrimoines. Vous voyez, ce n'est pas une exposition terrible. Et le commerce hors alimentaire, parce que j'exclus les carrefours et autres grandes surfaces alimentaires qui sont ouvertes plus que jamais, on en a plutôt de l'ordre de 8 à 10% dans les portefeuilles. Donc vous voyez une exposition à ces secteurs les plus touchés qui est très mesurée. Oui, donc bon, donc quelque part, les perspectives pour vos SCPI, elles sont en tout cas plutôt bonnes dans le contexte actuel. Elles sont très solides. Hein. Vous voyez, d'abord, on a encaissé 100% du premier trimestre. On est déjà à 50% d'encaissement sur le second trimestre, pardon. Et on pense tous qu'on va être plutôt à un phénomène de normalisation sur le T3 et surtout le T4. Donc,
Nous ne sommes pas déconnectés de l'environnement économique. Donc, nous l'avons dit dès le départ, les difficultés de paiement des entreprises auront probablement un impact limité et concentré sur le deuxième trimestre. Au-delà de ça, on devrait assez rapidement revenir à une distribution normale pour les véhicules. Donc, je dirais, si on relativise et qu'on met ça en perspective de tout ce qui s'est passé d'abord à l'échelle mondiale et sur les marchés financiers en particulier, on aura comment dire, des performances, des distributions de SCPI qui vont décaler probablement de quelques dizaines de centimes par rapport à la performance nominale qu'on pouvait espérer sur l'année. Donc, ça relativise énormément de choses. Donc on voit que quelque part, les SCPI de toutes les manières sont dans une logique extrêmement long terme, que ce véhicule, il séduit un nombre de Français de plus en plus croissant. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle à nous partager, Marc Bertrand? Alors oui, la vie continue et nous avons signé à distance, mis des couvertures de change à distance, fait toute la logistique pour faire notre première acquisition à Londres. Donc on a repris position sur un immeuble de 60 millions d'euros, donc dans notre SCPI Europe Immo qui est destiné à l'environnement, pardon, à l'investissement européen. Et donc on a acheté un premier immeuble totalement restructuré, loué en bail de long terme, au cœur de la City, à quelques dizaines de mètres de la cathédrale Saint-Paul. Voilà, donc on revient au cœur de Londres, après dissipation des brumes du Brexit, et puis par contre, effectivement, dans un contexte qui est généralement pas facile, mais Londres reste Londres et une des plus fabuleuses villes en termes d'investissement immobilier dans lequel on avait à cœur de pouvoir revenir depuis très longtemps. Et on a pu avoir une bonne opportunité de point d'entrée dans le marché londonien. Donc ça, c'est une belle nouvelle. Eh ben, merci beaucoup, Marc Bertrand. Merci pour vos éléments d'éclairage. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.